Et un petit peu de temps, mais je rappelle qu'un mercato c'est très long, ça commence en juin, ça finit cette année début septembre, donc il fallait bien considérer les choses. Euh, Pourquoi Brest? Parce que ça a été très rapidement une évidence, parce que j'ai senti dans les échanges que j'ai eus, notamment avec Greg Lorenzi, une certaine constance et une certaine confiance. Et c'est ce qui m'a plu. Et quand je me suis penché un petit peu plus sur la question, voilà, j'ai senti aussi qu'il y avait une ferveur ici, une identité très forte et un public très présent. Et c'est ce qui me plaît dans le foot. Donc c'est devenu assez vite une évidence. Et après, les choses se sont faites naturellement. Vous avez rapidement été considéré comme un joueur avec de l'expérience. C'était aussi quelque chose qui était important pour vous d'amener ici à Brest. Oui, je crois que le groupe est très jeune. Il y en a très peu qui ont connu le championnat de Ligue 1. J'ai la chance d'avoir presque 10 ans de Ligue 1 derrière moi. Donc évidemment, ça me procure un certain vécu et une certaine expérience. Euh, Après, évidemment, c'est sur le terrain que les choses se transmettent. Donc j'ai hâte de jouer le plus possible. Mais évidemment, c'est ce pourquoi on m'a recruté. Donc j'espère apporter un petit peu de mon expérience et de cette sensibilité dans les matchs qu'il faut en Ligue 1 pour soit donner un petit coup d'accélérateur au match, soit justement fermer les écoutilles et garder un score. Donc c'est ce que je vais essayer d'apporter avec l'aide de mes coéquipiers. Ça a déjà un petit peu commencé depuis que vous êtes là. Est-ce que vous avez pris la parole, enrôlé certains jeunes? Oui, je suis pas d'une nature très bavarde et je communique un peu à ma manière, mais j'ai été très bien accueilli, donc les choses se sont fait assez vite et très naturellement. Donc oui, je commence déjà dans les entraînements à parler, comme tous les autres, hein, à parler, à donner des petits conseils. Je m'intègre petit à petit, il faut le temps de s'adapter aussi, mais les choses se font pour l'instant très naturellement. Et j'ai été vraiment bien accueilli par ce groupe qui, on le sent, vit bien ensemble déjà depuis un certain temps, puisque l'ossature est restée la même quasiment. Donc on sent qu'il y a une certaine osmose dans cette équipe, et puis il faut se fondre petit à petit dans cet effectif. Est-ce que c'est compliqué quand on est à Montpellier, quand on joue autre chose que le maintien, de se dire on va redescendre d'un cran finalement pour la nationalité? Bah, dans ma carrière, j'ai connu à la fois des saisons où j'ai joué le maintien, des saisons où on a joué aussi pour une place européenne, donc ça me fait une certaine expérience aussi à ce niveau-là, sur un panel de saisons qui ne sont pas les mêmes. Et j'avais besoin, c'est vraiment ma décision de quitter Montpellier, parce que j'étais pas mis à la porte, et il me restait 2 ans de contrat, et j'avais besoin d'un petit coup de fouet, de me remettre en question, et de donner un nouvel élan à ma carrière, de rester vivant, parce que c'est un milieu dans lequel on peut très vite être oublié. Et je sentais qu'à Montpellier, j'avais un petit peu fait le tour de la question, et le défi du Stade Brestois s'est proposé à moi, et j'avais envie de relever ce défi-là. Euh, et puis qui sait, ça se trouve, on jouera un peu plus que le maintien, il faut aussi avoir des ambitions. On verra sur le fil de la saison, mais pour moi, c'était important d'avoir un nouveau défi à l'âge que j'ai. C'était un virage important, une décision difficile à prendre, mais je pense une décision nécessaire pour ma carrière. Pourquoi ce 1 plus 1? Pourquoi pas 2 ans? Pourquoi pas 3? Pourquoi 1 plus 1, j'imagine, comme maintien du coup, de Brest. Ouais, 1 an plus une en cas de maintien, parce on a discuté avec mon agent, avec Greg, de la meilleure solution. Après, ce sont des détails. L'important, c'est que je sois arrivé et prêt à relever le challenge. Il y a des Pardon. rumeurs d'autres clubs qui vont Marseille aussi. C'était vrai tout ça? Oui, oui, il y a pas de fumée sans feu. Après, vous savez, vous connaissez un petit peu la façon dont les clubs procèdent. Il y a souvent des shortlists avec des postes qui sont ciblés. Quand vous êtes 3, 4e ou 5e sur une shortlist, ça en reste souvent au stade de l'intérêt. Et puis, j'avais aussi, oui, quelques touches à l'étranger, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le Stade Brestois s'est montré convaincant. Et, et, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est Greg Lorenzi, je l'avais eu déjà au téléphone il y a quelques années. On a un contact qui s'était établi, il y a une certaine constance dans leur discours, et c'est ce qui m'a plu. Et c'est pour ça que c'est devenu une évidence, parce que c'était la chose la plus concrète. Et puis après, comme je vous ai dit, un certain nombre d'éléments aussi, avec tout ce qu'il y a autour du club, l'identité du club, le public, tout ça a fait que finalement j'ai choisi cette destination. Est-ce que la question du temps de jeu aussi a tout de suite été abordée? Parce que vous savez, j'imagine en arrivant, il y a déjà une paire à votre poste qui est bien installée. Mhm.
Est-ce que vous, c'était quelque chose d'important de savoir que vous alliez avoir du temps de jeu, ou quoi qu'il arrive, vous arrivez dans une équipe pour gagner la place? J'arrive dans cette équipe pour gagner ma place parce que, comme vous le dites, il y a déjà un milieu qui est installé, il y a une ossature d'équipe qui se connaît déjà depuis plusieurs mois. Et donc, moi, mon but, c'est d'abord de me fondre dans ce collectif, d'arriver, et ça marche plutôt bien en plus pour l'instant. Euh, mais de toute façon, j'avais fait le tour à Montpellier et j'avais besoin de voir quelque chose de nouveau, évidemment. On m'a recruté pour mon expérience, mon vécu et quelque chose que je peux apporter que certains peut-être ne peuvent pas encore apporter du fait de leur jeune âge. Mais ça se transmet sur le terrain et c'est en enchaînant les matchs, en retrouvant des repères, des habitudes au poste, connaître les caractéristiques de chacun de mes coéquipiers, que eux aussi apprennent à me connaître sur la façon dont je joue pour créer ce que vous appelez des automatismes. Et ça se fait en répétant les matchs. Donc évidemment, plus je jouerai et plus ça pourra se passer. Et il faut le temps de l'adaptation. Mais je suis venu évidemment pour jouer un maximum de matchs. Sinon, je ne serais pas venu. Vous avez l'étiquette un peu de joueur polyvalent, capable de jouer un peu partout. Concrètement, vous vous sentez où le mieux sur le terrain? Et déjà, première question, deuxième question, est-ce que vous avez déjà parlé un petit peu avec les vidéos aussi de l'utilisation en fait, de la poste? Oui, il y a aussi cette raison-là pour laquelle je suis venu, c'est que j'ai pu échanger avec le coach. C'est quelque chose d'important aujourd'hui de pouvoir échanger aussi avec le coach, parce que parfois on quitte un club pour un nouveau club sans avoir dit un mot au coach, et c'est pas forcément une bonne chose. Et là, on avait pu échanger. Le poste dans lequel je me sens le mieux, c'est évidemment le poste de milieu de terrain. Alors soit à deux milieux récupérateurs, soit dans un milieu à trois en étant un peu plus relayeur. C'est mon poste de prédilection, c'est le poste auquel j'ai été formé et là où j'ai fait le plus de matchs. Évidemment, la saison dernière, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu quitter Montpellier, c'est que j'ai été un petit peu utilisé partout. J'ai joué piston gauche, j'ai même été piston droit lors d'un match, au milieu, un petit peu partout, et finalement on n'est plus nulle part quand on est partout. Donc la polyvalence peut desservir. Et donc là, on s'est basé avec le coach sur le poste de milieu de terrain. C'est le poste, en tout cas, auquel je me sens le mieux, et c'est pourquoi on m'a pris, je pense. Vous découvrez des coéquipiers Ibrahima et Haris que Ligue 1 ne connaît pas forcément encore, qu'on connaît depuis la Ligue 2. De ce que vous en avez vu en une semaine et à Saint-Etienne, qu'est-ce que vous. C'est une bête de récupérateur pour pouvoir en parler encore plus en fait, dans les années qui vont venir. Oui, ce sont des jeunes joueurs. Ibra a 19 ans, je crois, ou 20 ans. Il est très jeune, mais il a un fort potentiel. C'est un bon récupérateur. Il est très présent au pressing, très présent sur l'homme. Donc c'est un bon joueur. Et Harris, il a une finesse technique. C'est une paire qui marche bien, qui est complémentaire. Après, c'est difficile de rentrer plus dans les détails, puisque comme vous le dites, je suis là depuis une semaine. Donc en une semaine, c'est difficile aussi de juger un peu tout le monde. Et puis, c'est pas à moi de juger en plus. Donc, mais en tout cas, on a ce qu'il faut, que ce soit au milieu de terrain, mais aussi à tous les postes, pour embêter pas mal d'équipes dans ce championnat. Et on l'a vu d'ailleurs à Saint-Etienne, où on a fait jeu égal avec les Verts. Ce que tu as pu voir sans doute à la télé contre Toulouse et puis Diman sur le terrain également à Saint-Etienne, sur quelle séquence par exemple tu vas pouvoir apporter ton expérience? On a vu qu'en fin de match, Brest avait peut-être un peu de mal, laissé en tout cas un peu trop le ballon peut-être à Saint-Etienne. Est-ce que c'est vraiment sur ce genre de séquence-là que ça peut apporter ce vécu? Oui, en Ligue 1, souvent les matchs se jouent sur des détails et il faut apprendre à bien gérer ces détails-là, notamment sur les fins de match où c'est sûr que quand on mène d'un but, il faut savoir préserver ce but. Quand on sent qu'on ne peut pas aller chercher le deuxième, il faut savoir préserver le but qu'on a d'avance. Donc c'est sur ces détails-là. Le début de match aussi était un petit peu fébrile, entre guillemets. Il faut qu'on apprenne tous à mieux gérer les entames, parce que c'est souvent dans les entames ou en reprise de mi-temps qu'il se passe des choses. Et c'est des moments dans des matchs qui sont importants, et c'est ce qui nous permettra de passer des paliers, je pense. Après, dans l'ensemble du match, on a été quand même très cohérent. On s'est bien repris après le quart d'heure de jeu, où Saint-Etienne poussait un petit peu. Et c'est très encourageant pour la suite du championnat. De Brest, vous avez parlé de ça. C'est une découverte aussi pour toi, c'était plutôt au sud avant, Oui, je suis passé par Montpellier, Ajaccio, donc forcément j'étais plus sudiste pendant ma carrière. C'est une grande découverte parce que je ne connaissais pas du tout à la fois Brest et la région.
Et pour l'instant, ce que j'en ai vu, c'est que c'est une région très, très agréable. Certains joueurs m'ont même ont commencé à me faire visiter un petit peu le coin, notamment le Conquet, etc. Et je trouve que c'est une région très sauvage où on peut vraiment se libérer la tête après les matchs aussi. Et c'est important d'avoir évidemment la vie du footballeur où on est concentré sur son travail, mais aussi des moments de répit où on peut aller changer d'air, respirer l'air marin. Moi, j'ai toujours vécu au bord de la mer, du coup, entre Ajaccio et Montpellier. Et donc, c'est un attachement aussi pour moi. C'est important d'avoir. Ça fait du bien d'avoir la mer pour penser un peu à autre chose. Et c'est une région agréable. Après, il faudrait que je découvre un peu plus, mais ma priorité, c'est quand même de m'entraîner, de jouer les matchs. Vous disiez que ça faisait longtemps que vous aviez déjà été en contact. Vous confirmez que c'était un joueur que vous attendiez depuis longtemps au stade de Brest? C'est sûr que c'est un joueur qu'on a ciblé depuis quelques années. On avait tenté de l'appâter un petit peu lorsque nous étions en Ligue 2. Bien évidemment, on savait très bien que le fait qu'on soit en Ligue 2 et lui en Ligue 1, c'était pas pour lui une priorité. Mais comme on avait aussi l'ambition de vouloir justement accéder à cette Ligue 1, c'est pour moi ce qui m'a permis justement de continuer à créer du lien avec lui, à lui montrer que peut-être qu'un jour, si ce n'est pas, je veux dire, la période souhaitée, que ça puisse être le bon moment. Donc on a été patient et aujourd'hui on est très content qu'il puisse nous rejoindre et nous apporter toute son expérience et surtout ses qualités du footballeur. Et persévérant aussi. De toute façon, dans le foot et au métier que je pratique, on est obligé d'avoir aussi de la persévérance. Parfois, il faut aussi savoir montrer aux joueurs que vous avez une réelle volonté de les faire venir. Il faut les convaincre. C'est pas simple. Comme il dit, Montpellier ne le mettait pas dehors. C'est pas évident aussi quand vous êtes un club promu d'avoir toutes les cartes en main nécessaires pour pouvoir justement faire changer d'avis le joueur. Il y a aussi pas mal de questions qu'il pouvait se poser, notamment aussi sur l'aspect familial, parce que quand vous êtes ancré dans une région et que vous êtes dans un environnement où ça se passe bien et que aussi votre famille s'y sent bien, c'est difficile pour un joueur d'être tout de suite convaincu. Donc forcément, ça a pris un peu plus de temps. Et du moment où il était décidé, on s'est dit qu'à 100%, maintenant, il fallait tourner la page montpelliéraine pour pouvoir dès à présent être concentré sur l'objectif et sur le projet du Stade brestois. Le style de joueur Alex, comme les recrues auparavant, c'est un joueur qui n'a pas forcément encore un petit ce lien un peu. Non, c'était important pour nous d'avoir un joueur de cette expérience de Ligue 1. Je pense qu'il a plus de 250, presque 300 matchs en Ligue 1. Donc c'est quelque chose qui pour nous, forcément, dans notre effectif, on n'avait pas. C'était aussi important quand on a aussi un effectif avec des jeunes joueurs qui n'ont pas justement cette connaissance, pouvoir être assimilés avec ce genre de joueurs, ça ne peut être que bénéfique pour les clubs. Après, c'est aussi un joueur forcément de qualité, mais c'est aussi un humain sur lequel on peut compter, on peut s'appuyer. On sait très bien qu'on aura peut-être des moments compliqués dans la saison, et justement, le fait d'avoir des joueurs comme Paul puisse nous apporter son vécu pour essayer de mieux les gérer, tout simplement. Est-ce qu'on recrute un joueur comme Paul, c'est là qu'on se dit qu'on a franchi un cap dans côté attirance des joueurs? Oui, mais ça, pour moi, c'est pas encore suffisant. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est un club promu. Forcément, pour nous qui sommes issus de la région, on se dit qu'on est un club attrayant. Mais dans la tête des gens et des joueurs, on est encore un club jeune, nouveau. Donc il faut aussi se battre, il faut aussi pouvoir convaincre les gens qu'à Brest, on a aussi du potentiel pour pouvoir justement faire de belles choses. Donc c'est vrai qu'avec la venue de Paul, ça peut aussi nous apporter un coup de pouce à travers cette image. Donc en tout cas, j'espère que d'autres suivront pour la suite de la saison et pour les années à venir. On en parlait ce matin avec Olivier, qui disait qu'au milieu, avec celle de l'arrivée de Paul, il y avait un problème de riche, avec sa doublette déjà existante. Vous, votre objectif, c'est, enfin, que votre entraîneur vous dise j'ai des problèmes de riche dans l'effectif, c'est bon signe. Oui et non, pour moi c'est pas un problème de riche. Comme je dis, il y a de la place pour tous les bons joueurs, Paul en fait partie. Après, ça sera au coach de trouver la meilleure formule possible.
Donc je suis convaincu et même le coach d'ailleurs, parce que sinon on n'aurait pas autant insisté pour le faire venir, qu'il trouvera rapidement ses marques et sa place dans notre 11 de base. Après, avec toute humilité, il a très bien dit qu'il y a un groupe qui est créé, une base et une continuité qui a été aussi faite depuis quelques années. Ça sera aussi à lui à se mettre à disposition de cette équipe et de ce collectif. Mais je m'en fais pas du tout par rapport à ça et tant mieux pour nous, on va dire.